Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis malade. Alors je vous explique même pas. J'ai de la fièvre, des courbatures. C'est un truc de fou. Je pense que on me pousse à rester chez moi. Alors je vous explique même pas. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo. Elle va pas être très longue. Mais c'est pour voir un petit peu les énergies de cette journée du 28. D'accord? Et allez, on est parti, je perds pas de temps, parce qu'en plus j'ai trop mal quand je parle. En tout cas, je vous remercie, hein, vous m'avez donné plein d'adresses de tatoueurs. Je vais aller voir tout ça. J'ai commencé à regarder, je vais faire le tri. Je ne peux pas répondre à tous les mails, mais en tout cas, je tiens vivement à vous remercier. Allez, on est parti. J'espère que vous voyez bien. Je vais commencer avec les petits cœurs. Action. On me l'a montré. On vous dit de réagir, de passer à l'action. On vous dit que vos peurs, faut les laisser de côté. Vous avez le pouvoir d'être exactement ce que vous voulez être. Regardez à l'intérieur de votre cœur et entreprenez une action positive dans un domaine qui pourrait vous rapprocher d'un projet plus grand, plus vaste et qui vous tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc là, on vous pousse à agir, à passer à l'action pour mettre en place des changements dans votre vie, pour que celle-ci soit plus à même de répondre à vos besoins, à vos attentes, et que vous puissiez tout simplement vous épanouir. Voilà. Bon, allez, on y va, on va voir. Je galère avec les cœurs. Je galère avec les cœurs. Voilà, hop. C'est joli, mais c'est vrai que c'est pas pratique, hein. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu le message. Donc, il y a quelqu'un là, on bouge, on passe à l'action. On répond favorablement aux attentes de notre cœur. D'accord? Allez, prends celui-là. Ouais. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui prennent des accompagnements, des coachings. Merci à vous. Et la source. On vous demande de passer à l'action. Le divin, l'univers, le tout vous demande là de passer à l'action. D'accord? J'ai le voyage. Dirigez-vous vers votre rêve. Prenez la direction de votre rêve. Voyez, prenez la direction de vos projets, de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de faire là. Allez vers votre épanouissement. Allez vers vos rêves, allez vers votre épanouissement. Cette carte, je vais l'enlever parce que je l'aime pas. J'ai la politique. Pourquoi la politique? La foudre. Oh, dis donc. C'est pas les cartes les plus belles, là. Oh, bah, ok. Vous voyez cette carte, on me dit les vipères, ceux qui portent des masques. On vous dit couper avec tout ce contexte dans lequel vous évoluez, toutes ces personnes qui ne vous correspondent pas. Vraiment, passez à l'action et faites en sorte de vous éloigner de ces gens qui sont dans des stratégies à longueur de temps, qui ne sont pas honnêtes, qui sont fourbes. Vous voyez, on me dit la foudre, mais on me dit fourbe. Vous voyez, il y a cette image de manipuler, et là on vous dit avec la foudre, mais coupez avec ces personnes-là, passez à l'action, partez, quittez-les, reprenez le contrôle, quoi, sur ces gens-là. Reprenez le contrôle. Ok. On vous demande d'agir. D'accord? Parce que, en fait, toutes ces personnes, là, qui portent des masques, qui vous mentent, qui vous font des grands sourires, mais derrière, vous voyez, on me dit qu'ils ne bougent pas de leur trône. Alors, ça peut être une chef, une responsable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est comme ça, je vous montre la carte.
voyez, qui est bien en place, qui est autoritaire, qui n'en démord pas. Et, bah, on vous dit, tous ces gens-là, ils vous ralentissent. Toute cette situation-là, elle vous ralentit. Donc, faites en sorte d'en partir. Quittez. Vous n'êtes pas du tout, vous voyez, des énergies très lourdes. Vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Vous êtes dans des énergies de lumière, vous. Et avec le voyage, il y a cette idée de quitter une situation, d'avancer. Vous voyez, d'achever quelque chose, de mettre fin à une situation, de reprendre confiance et d'acter des choix, là. Ok. Est-ce qu'on en a une autre? Ouais. Ouais. On a vu un peu ce message. Hein. Avancer au-delà des illusions. Voilà. Voyez plus grand, voyez plus loin. On vous dit, voyez plus grand. Ne restez pas dans cette situation, ne restez pas dans ces énergies-là, voyez plus grand, voyez plus loin. Faites-vous confiance, faites ce qu'il faut pour achever cette situation et avancer là. D'accord? Ok. Allez. Ça peut concerner très bien des relations professionnelles, comme amicales, comme sentimentales, mais tout du moins une situation qui exerce sur vous des énergies négatives, une pression, on me dit, de la fatigue. Vous voyez, ça engendre tout ça là. Et on vous dit, laissez vos peurs de côté et rebellez-vous et avancez. Je les mélange bien parce que... Voilà. Rebellez-vous et avancez, mes belles âmes, là. D'accord? Allez. Il y en a marre de se sacrifier. Là, il y en a marre de passer au deuxième plan. Faites en sorte d'aller vers votre paix, vers votre tranquillité, votre épanouissement personnel, là. Ok. Action, réaction. Les choses ne bougeront qu'à partir du moment où vous aurez le courage de les faire avancer. Vous voyez, le voyage, c'est ça, c'est quand ça bouge. Donc, ça ne pourra évoluer que si vous le décidez. Donc, si vous n'êtes plus bien où vous êtes, vous voyez, j'ai la souffrance. Si vous n'êtes plus bien où vous êtes, que ce soit dans une relation ou même à votre travail, eh ben, mettez en place des actions, cherchez autre chose. Si c'est votre lieu de vie, pareil. Voyez, posez des actions. À un moment donné, ça va payer. On me dit que vous êtes aussi quelqu'un de très courageux, que vous avez beaucoup souffert. J'ai véritablement des personnes là qui ne vous ont pas fait de cadeaux. D'accord? Et on vous dit, ayez le courage de transformer cette souffrance pour avancer. D'accord? Vers vos envies. Ok. Oh bah regardez, on me le redit. La source, le divin. Voilà. Ils sont là, hein. Je pense qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que voilà, vous preniez des décisions. Vous actiez des choix. Alors, ça demande un peu de courage, mais si vous voulez sortir de cette souffrance, sortir de cette situation qui franchement ne vous correspond plus, vous n'aurez pas d'autre choix que d'engager des actions. On me dit oui. J'ai l'amour. Transformer cette situation de souffrance en amour. Transformer cette situation-là. Alors. Donc ça peut être aussi bien au niveau professionnel que sentimental. Vous pouvez adapter. Allez. J'ai le courage de voir la vérité en face. Ok. Courage de voir la vérité en face. On me dit que c'est long, on me dit que ça a pu durer depuis un certain temps, que vous subissez.
D'accord. Vous voyez, sur la transformation, j'ai les flammes. Et on doit détruire quelque chose, on doit mettre fin à quelque chose. Là. On doit vraiment ici être déterminé dans ses choix et ne pas revenir dessus. C'est-à-dire qu'une fois que c'est acté, on avance et on ne revient pas dessus. Ok. Et j'ai l'action à nouveau. C'est dingue. Action, action. Il y a cette nécessité vraiment d'avancer là. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Et l'amour, la trahison. Oh là là. Vous voyez, j'avais les masques derrière, je vous ai dit, des personnes qui ne sont pas franches, qui mentent. Donc ça peut concerner une personne qui reste dans une situation dans laquelle, ça peut très bien être au niveau professionnel, hein, dans lequel ce ne sont pas du tout des énergies de lumière et d'amour et de bienveillance, vous voyez, mais plus des énergies de trahison et de manipulation. Et là, ça peut très bien parler aussi bien au niveau sentimental que professionnel. On va voir en évoluant dans le tirage, mais ce qu'on vous demande, c'est de transformer tout ça et de vous sortir, de vous extirper de cette situation, que ce soit dans une relation ou au niveau professionnel. Parce que vous voyez, j'ai la jalousie, beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie qui génère des énergies négatives dans lesquelles vous baignez, dans lesquelles vous êtes complètement pieds et mains liés là. Regardez, moi je dis ça, j'ai les traîtres. C'est que ça là. Besoin de lâcher tout ça. Vous devriez ne penser qu'à ça, vous ne devriez ne penser qu'à cette séparation. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous libérer de cette situation? C'est ça, vous devriez constamment vous concentrer là-dessus et vous demander, excusez-moi, j'ai super mal à la gorge, et vous demander, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place sur ce nouveau départ? Il y a cette notion d'accepter la vérité, d'être fidèle et bon avec soi-même, de ne pas se voiler la face et d'agir là. Et d'agir. Vous souffrez depuis bien trop longtemps, on me dit. Vous voyez, dites non. Dites non à cette souffrance. Le fait de poser des actions, le fait de décider que vous n'avez pas à subir cette situation, vous l'adapterez, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. En tout cas, on vous dit, dites non. C'est par l'action, par le fait que vous vous opposiez à cette situation, que les choses vont changer. Parce qu'en plus, on me dit que ça, vous voyez, ça impacte votre santé, c'est pas terrible. Alors, sur la transformation, soyez déterminés, on me dit. Soyez déterminés à changer, là. À changer. Vous voyez, peut-être à laisser un passé, à vous lancer dans autre chose, à vous lancer dans une nouvelle relation, comme vous lancer dans un nouveau travail. Vous avez besoin de lâcher quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Et vous voyez, j'ai beaucoup trop de jalousie. Beaucoup trop de jalousie, là. Et on vous demande de mettre de la distance avec tout ça. Alors, on va aller voir. Oh, mes belles âmes. Je donne tout ce que j'ai là. Oh, je vous explique même pas. J'ai une fièvre. Ouh là là. Vous voyez, c'est dingue. Le choix à faire. Ben, c'est quoi un passage à l'action? C'est faire des choix. Vous avez un choix à faire. Voilà, l'action, action, le choix. Faites un choix. 9 et un 10 pour terminer quelque chose. Et vous verrez derrière, les portes, elles vont s'ouvrir. Envoyez des CV, sortez de cette relation qui vous fait souffrir. Vous voyez, il y a tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est en posant des actions, en mettant vos peurs de côté que la situation va se décanter, va se débloquer. Wow, vous êtes fatigué. Prenez un temps de repos hein, s'il le faut. Si votre santé est impactée, prenez un temps de repos. Éloignez-vous de cette situation.
recentrez-vous sur vous et votre bien-être. Pensez à vous protéger. Ça, c'est important. Prenez un peu de recul aussi. Prenez un peu de recul. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de, voilà, de se protéger de cette situation. Donc, protégez-vous de cette situation. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, avec la lune, ça vous impacte. Donc peut-être que vous, en plus, vous êtes hypersensible et que vous ressentez tout et que les personnes ici qui sont pas du tout dans ces énergies ne ressentent rien. Mais voyez, prenez un temps de repos, éloignez-vous de ce contexte, éloignez-vous de la personne ou de cette situation. Avec la lune, il y a cette idée d'introspection, vous voyez, de reprendre soin de soi, de coucouner, d'être chez soi, de s'accorder du temps. Et on me dit bien que les solutions vont arriver toutes seules. D'accord? Sur les obstacles. Et pour moi, les obstacles, ce sont ces personnes ou cette situation ou cette personne-là. D'accord? J'ai véritablement une transformation, une évolution. Et vous voyez, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. C'est carrément ça. Ne culpabilisez pas à l'idée de mettre en pause une personne ou une situation. Pensez à vous. Hein. Moi, j'ai envie de dire, pensez à vous. Je dis souvent, vous savez, dans les accompagnements, que les gens me disent, ah oui, mais mon travail, je peux pas le laisser. Vous savez, quand on n'est pas bien, qu'on est malade, c'est pas parce que vous n'allez pas travailler un certain temps que votre boîte, elle va s'arrêter de tourner. Hein, vous en faites pas. Hein, elle tournait avant que vous arriviez, elle tournera après. Hein, je vous le dis. Hein. Et là, on vous invite vraiment à vous protéger, à prendre un temps d'introspection pour vous, pour voir les solutions, et puis transformer cette situation et peut-être avoir ainsi la possibilité d'obtenir des opportunités. Vous voyez, il y a toujours cette idée d'amour et de danger, comme ici. Allez, on va en prendre une. Voilà, merci. J'ai le contrat, l'association. Vous voyez, les solutions, c'est ça. Changer. On va aller voir, mais changer, là. Ça parle quand même, ça marque bien sur le pro, là, en ce moment. J'ai le miroir, l'ego, elle n'est pas tombée. C'est comme si vous alliez vous tourner vers des personnes qui font miroir à qui vous êtes, qui vous ressemblent. Vous voyez, il y a une correspondance il y a une correspondance. C'est-à-dire que vous allez vraiment, pour moi, vous voyez, j'ai le soleil et la femme. Donc pour vous, le consultant, la consultante. Pour moi, vous allez vraiment lâcher prise par rapport à une situation. Et ça va vous amener des relations, des partenariats, mais qui sont en totale correspondance avec qui vous êtes. L'effet miroir, là, n'est pas mauvais. C'est-à-dire que la personne que vous allez avoir en face de vous, quand vous allez la voir, vous allez lui dire, ah, c'est pas possible, c'est trop beau, elle est exactement comme moi, elle fonctionne comme moi. Alors bien qu'elle soit différente, mais je veux dire, dans le fonctionnement, vous allez vous retrouver plein de correspondances, plein de points communs. D'accord? Donc lâcher prise, il y a des belles rencontres qui arrivent. Et je pense que vous avez juste besoin de prendre un temps de repos là pour pouvoir aborder cette situation un peu plus sereinement et faire des choix et poser des actions, mais les bonnes. Allez, sur le passage. Pour moi, là, ça me parle par rapport à des choix de vie ou le travail, vous voyez. Ça me parle de ça. Voilà, des rencontres fortes. Des rencontres fortes qui sont voulues par la loi d'attraction. Donc en plus, ce sont des... Vous voyez, quand vous allez être dans cet état de repos, quand vous allez ouvrir les yeux sur votre situation, que vous allez comprendre que vous devez agir, que l'aide ne viendra pas de l'extérieur pour le coup, vous allez attirer à vous les belles rencontres, les bonnes rencontres. D'accord? Il y a cette idée de loi d'attraction. C'est votre positionnement, le fait de déjà vous projeter dans un changement qui fera que vous allez attirer à vous ce changement. Et regardez, j'ai pris les nouvelles.
La pause. Ouais, c'est comme si tout avait été mis en pause. C'est comme si, ou alors vous attendiez peut-être des nouvelles, une communication, et en fait, elle a été ralentie. Elle n'est pas arrivée en temps voulu. Ouais, c'est drôle. Et j'ai le lâcher prise. Et là, c'est comme si bah, vous attendiez peut-être, vous aviez démarché peut-être quelque chose, mais vous n'aviez aucune nouvelle, et donc vous vous étiez dit, bon, bah, c'est mort. Et là, en fait, on vous dit non, c'est pas mort. C'était juste en pause. Il y a eu un ralentissement et ça arrive. Vous allez pouvoir dire merci. Il y a une certaine, il y a une gratitude là, d'accord? Gratitude sur les obstacles. Alors, l'abondance et la créativité qui se présentent. Alors, on va les voir sur la pause. Merci, mes loulous. Voyez, mensonge, fausse parole, ralentissement. Qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être des gens qui ont parlé. C'est comme si vous aviez ici une communication qui devait venir vers vous et elle a été mise en pause parce que les gens ont mal parlé de vous. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ah, c'est ce que je ressens. C'est quoi ça? Mais derrière, on vous dit, soyez dans la gratitude, dites merci. Parce que c'est comme si, en fait, vous êtes favorable. Oh, voyons. Au moment où je dis ça, regardez, j'ai le cadeau. Il y a un beau cadeau qui arrive à vous. Après cette période difficile. Donc, acceptez, c'est ça, être dans la gratitude. Acceptez que vous n'avez peut-être pas eu de retour par rapport à des démarches administratives que vous avez faites pour changer d'un poste ou sortir d'une situation. Mais on me dit que ça a été ralenti parce que les gens ont mal parlé de vous, là. En fait, tout est fait. Moi, je ressens des personnes. Tout est fait pour vous faire échouer, en fait. Capoter, on me dit. On me dit capoter. Sur les blablas, là. Sur les mensonges. Sur les mensonges. C'est qui ça? Bah, vous voyez, le retard. On a mal parlé de vous là. On vous a refait. Ouais, on a parlé sur votre dos. C'est ce qu'on me dit. Des gens qui ont parlé sur votre dos là. Par rapport au fait que vous attendiez des nouvelles. Alors, est-ce que la personne que vous aviez démarché pour changer de travail s'est pas rapprochée de votre employeur actuel, vous voyez, pour avoir un peu déjà une idée de qui vous êtes, comment vous travaillez? J'ai l'impression que c'est pas ces personnes ne vous ont pas aidé et vous ont tiré un costard là, vous ont oh là là. Ouais, vous voyez. Ils ont fait en sorte que ça se fasse pas. Ils ont menti à votre sujet. Ok, alors pourquoi j'ai la gratitude derrière là? Vous savez, c'est du sabotage là, ni plus ni moins. Des gens qui vous ont saboté. Sur les messages et les communications, tiens, on va voir. Sur les messages et les communications. Oh. Regardez. Vous voyez? Peur et doute. Il y a des gens qui ont initié un doute là, par rapport à vos compétences. Ils vous ont dénigré. Des gens qui ont fait en sorte d'initier le doute. Alors, ils ont peut-être pas dit ouvertement, ah, ben, elle travaille pas. Vous voyez, ils ont pas parlé comme ça, mais ils ont peut-être laissé entendre que vous n'étiez peut-être pas très efficace, que vous étiez malade souvent, que c'était difficile de vous gérer. Vous voyez, des choses comme ça. Je ressens que ces personnes-là ont volontairement saboté éventuellement une opportunité de partir et une association ici.
C'est fou ça. Alors, et là, la source, parce qu'au-dessus, j'ai la belle association, le divin qui est là, le soleil, la femme et la rencontre. Et comment se fait-il là que tout a été retardé? Et on me dit, soyez dans la bienveillance, c'est-à-dire, il faudrait accepter ça. Bon, là, c'est quand même compliqué à accepter. C'est comme si un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Derrière, sur la bienveillance, tiens. Sur la bienveillance. On vous dit, on vous envoie beaucoup de bienveillance, on vous dit courage, force et persévérance. On vous dit ne lâchez rien. Moi j'ai vraiment ici, excusez-moi, mais si on parle de travail, votre employeur actuel qui vous a saboté, hein. Qui a fait en sorte que sur un recrutement, on vous discrédite, on porte des jugements très négatifs à l'égard de votre travail, alors qu'au final, vous travaillez super bien, quoi. Ouais, court-circuité, saboté, on me dit. Non mais c'est fou ça. Il y a vraiment une volonté là de vous pourrir votre vie, excusez-moi, mais là, c'est ça. C'est-à-dire que ces gens-là, quand bien même vous êtes, vous dites, bon bah allez, c'est bon, moi je reste pas là-dedans, c'est souffrant, je n'ai plus de correspondance avec ces gens-là, je ne m'y sens plus bien, je fais le choix de partir, de demander un autre travail ou de demander une mutation, et ben c'est comme si ils avaient eu écho de cette demande et qu'ils ont été la saboter. Donc il y a une volonté de vous maintenir dans cette situation, on me dit de l'acharnement pour s'acharner sur vous, pour vous empêcher pour rester, vous savez, il y a cette idée, c'est ce qu'on montre, pour rester sous leur contrôle, sous leur emprise, comme s'ils voulaient absolument vous détruire, quoi. C'est fou. Alors l'évolution sur... parce que j'ai quand même l'échec, l'évolution là, sur ça, sur l'échec là. D'un côté, j'ai le soleil, j'ai la réussite. Donc j'ai la passion. Les rêves. En plus, c'était peut-être un poste qui vous aurait fait vibrer, vous voyez, quelque chose qui vous aurait passionné, euh, euh, où vous auriez pu créer. Pour moi, c'est un travail dans lequel vous vous projetiez, mais complètement. Et ils ont tout, excusez-moi, ils ont tout fait capoter, ils ont tout fait foirer. Ça donne quoi là? Ouais, vous voyez, rupture. Oh là là. Ils ont fait en sorte que on ne que votre candidature ne soit même pas retenue, qu'il n'y ait même pas d'entretien. Vous voyez, ils ont vraiment, pour moi, tout fait capoter. Alors ça, c'est fou quand même. Là, c'est vraiment des gens, ouais, vous voyez, par rapport à une union, par rapport à une possibilité d'engagement, de partenariat, là, avec un homme. Alors, ça peut être aussi sentimentalement, hein. Vous prendrez ce qui résonne en vous, mes belles âmes. J'avais vraiment l'abondance pour vous. Les énergies de légèreté, là, vous auriez pu suivre votre intuition. Alors, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que ils sont peut-être, vous voyez, j'ai la faim. Ils sont peut-être intervenus sur une opportunité professionnelle, ils vous l'ont saboté, mais derrière, on peut me dire aussi que vous allez, et vous voyez, avec la gratitude et le cadeau, au final, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que c'est comme si là, vous alliez rencontrer une personne avec qui, là, vous pourriez peut-être même tomber amoureuse et travailler avec cette personne. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et c'est peut-être grâce à cet amour qui rentre dans votre vie, une collaboration professionnelle entre vous, euh, qui fait que vous allez couper avec tout ce fonctionnement-là. Vous voyez, j'ai la chance. Vous allez comprendre. On me dit que vous allez comprendre. C'est-à-dire que pour le coup, vous êtes un petit peu dégoûté. Vous vous dites, c'est pas possible, il n'y a pas de justice dans ce monde, il n'y a pas de...
Vous voyez, vous êtes peut-être dans une dynamique où vous dites, mais il n'y a que les pourris qui y arrivent, et qui obtiennent ce qu'ils veulent. Mais pour moi, là, il y a quelque chose en gestation. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Mais je pense qu'en fait, vous allez apprendre, ou ça va venir à vos oreilles, que le poste sur lequel vous aviez mandaté ou prospecté, ça ne s'est pas fait parce qu'on vous a cassé du sucre sur le dos. Et je pense que là, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous allez comprendre qu'il faut même pas rester dans cette boîte ou même dans cette administration, quoi. Que de toute façon, ils en ont après vous, ils en auront après vous jusqu'au bout. Et là, vous avez une belle rencontre qui va se mettre en place, une union qui va vous permettre de couper avec tout ça. Terrible, hein? Terrible, ces gens-là. C'est qui s'acharnent comme ça, là. Ah, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, j'ai tout donné. Je pense qu'on était plus sur un message pro. Et ce qui me fait sourire, c'est que j'ai l'impression que c'est une relation sentimentale qui va vous sortir du contexte professionnel dans lequel vous êtes. C'est comme si vous alliez travailler avec l'amour, on me dit l'amour de votre vie, c'est-à-dire la personne avec qui vous allez partager votre vie. Donc ça pourrait être une association, mais même dans le couple. D'accord? C'est pour ça qu'on avait l'amour. Voilà mes belles âmes. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là, parce que je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup de fièvre. Et j'ai beaucoup de mal à parler, parce que j'ai vraiment très mal à la gorge. Donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end. Ne vous en faites pas pour moi. Je sais que vous allez vous inquiéter, mais ne vous en faites pas pour moi. Je vais rester au chaud et me reposer. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et ne vous laissez pas faire. Agissez. D'accord? À bientôt les belles âmes.